Coucou tout le monde, on se retrouve pour un vlog service presse. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog à thème, parce que de toute façon il faut que j'écoule les services presse, donc on n'a pas vraiment le choix. Du coup je vais essayer de lire tous les services presse que j'ai en ma possession. Donc j'en ai 4 en papier et j'en ai 2 en e-book. Donc il y en a un, c'est HF, les lettres, HF Astro. Je crois que c'est ça, je crois que c'est HF Astro. Non, c'est K, ça doit être K. J'essaie de me rappeler ce qui... Vu l'histoire, ça doit être KF plutôt. KF Astro, donc qui est le préquel de Astro NF, des éditions Explora. Astro NF, j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. J'ai toujours pas lu le tome 2. Mais voilà, ils m'ont dit qu'on pouvait le lire indépendamment. Et je vais pas vous mentir, j'adore ma lecture. Je suis à fond. Je lis l'e-book le soir histoire d'avancer les livres papier. Mais j'avoue que si je pouvais lire que l'e-book, ça me gênerait pas parce que j'adore vraiment. Mais il faut que j'avance dans les papiers. Donc du coup, j'ai L'Enfant des Deux Mondes de Florent Maraotta. J'avoue que voilà, j'arrive sur la fin. J'aime plutôt pas mal. C'est un bon young adulte un peu habituel. Voilà, on est avec une jeune fille qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Sa tante va lui expliquer un petit peu. Elle est une Whis. Je crois que c'est Whis. Désolée si c'est pas exactement le mot, mais il me semble qu'elle est une Whis et elle va lui expliquer voilà qu'il faut qu'elle la protège, qu'elle la mette en sécurité parce qu'il y a les magies qui veulent tuer tous les Whis. En gros, vraiment en gros. Et on est en plus dans une époque où il faut pas de magie, les magies sont vraiment mal vues et enfin les magies, pas ceux qui font de la magie, voilà, tout court, parce que même les Whis sont en danger dans ce monde-là. Il y a une religion, voilà, qui est montée en force, qui a pris beaucoup de place et beaucoup de pouvoir, et qui essaye de, voilà, qui brûle un peu tous ceux qui ont de la magie ou qui ont un truc particulier, vont finir brûlés. Ouais, donc on est dans ce monde-là. J'aime plutôt pas mal. C'est un young adulte, on va dire, un petit peu, voilà, qu'on retrouve assez fréquemment. Ça se lit bien, c'est très fluide. Donc je vais continuer petit à petit. Si je l'avais mis en pause, c'est parce que j'avais eu un espoir fou. Vraiment très fou de lire ce livre là dans les temps parce que je devais rendre ma chronique avant le 11 avril. On est le 12 voilà, donc j'ai pas réussi du tout. D'ailleurs je suis toujours pas allée voir l'auteur pour m'excuser pour mon retard, mais bon, passons. Donc parce que j'avais espoir, voilà, de le finir. Je l'ai attaqué lundi en espérant le finir à temps. Donc j'ai lu que ça. J'en suis à 118 pages sur 313 je crois. Donc bon, voilà, c'était sans espoir. Surtout que ça a démarré... Enfin, le démarrage, ça va, je me suis dit c'est intéressant, on découvre l'univers, on est on va envoyer 3 équipes de 6 candidats sur une nouvelle planète pour essayer... déjà, ils sont en compétition. Donc, chaque équipe doit essayer de prendre le plus de territoire pour eux, pour gagner. Et l'objectif, c'est qu'après, une fois cette compétition et cette mise en avant à la télé, attire les touristes. Voilà. Plus tard, c'est pour attirer les touristes. Donc, je trouvais ça intéressant. On découvre, sauf que c'est sur 100 pages. La description est sur 100 pages. Donc, c'est pas que la description de ça, mais on nous explique ça. Et on nous explique, voilà, la planète. Donc, on nous explique qu'il n'y a pas de vie, que c'est il y a beaucoup de végétation. Bon, d'entrée, on nous met dans le bain, il y a un moment d'action terrible. Mais après, pendant tout le reste, eh ben, on est sur le calme plat, sur l'explication, sur essayer de voir les détails scientifiques, géographiques et tout ça. Ça peut être intéressant, mais le problème c'est quand je sors d'une panne de lecture, donc j'avais besoin d'un livre qui bouge un peu plus. Voilà, j'avais besoin d'un livre qui bouge un peu plus, qui tape un peu plus. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de sanglant et tout ça. Le problème, c'est que j'arrive à un moment donné où cette émission avec ces candidats ont enlevé le côté sanglant, ont enlevé le côté Hunger Games où il faut s'entretuer. Voilà, il est interdit de s'entretuer. Moi, j'avais envie de voir un petit peu, voilà, mon côté zinzin et taré voulait voir du meurtre. Mais du coup, pour l'émission là, les émissions maintenant, ils ont enlevé ce côté meurtre. Donc du coup, quand j'ai entendu ça, je fais oh mais non, moi je voulais un peu plus de, voilà, un peu plus. Mais bon. On va, voilà, l'arrivée vers 100 pages, on a eu un petit rebondissement, une petite surprise, donc ça m'a remotivé un peu. Voilà, je suis remotivée un petit peu, même si, vu le résumé et vu ce qu'on a découvert, voilà, je me doute de ce qui s'est passé, parce que bon, dans le résumé, je pense qu'on en dit peut-être un peu trop, parce que du coup, après, je suis pas sûre, mais en avançant et vu ce que j'ai, voilà, vu comme ça s'est passé, je me doute un petit peu de pourquoi, comment et histoire. Les personnages, eux, ne comprennent pas. Mais voilà, moi, lecteur, et vu le résumé, de suite, j'ai eu un petit indice. À voir. Je vais poursuivre, je vais voir. Bon, par contre, du coup, je lis pas assez vite. Voilà, je lis pas aussi vite que ce que je devrais. Mais bon,
tant pis, on va rendre la chronique en retard. De toute façon, en ce moment, on est en retard pour tout. Donc bon, on va pas s'affoler. Sinon, je vous l'avais montré aussi, celui-là, j'ai wadé le monstre thriller. Donc celui-là, voilà, j'ai hésité, je ne l'ai pas attaqué parce qu'il était très gros et je me suis dit après une page de lecture, on va pas prendre un gros livre. Donc celui-là, je ne l'ai pas attaqué de suite. Mais j'avoue que c'est un qui me fait le plus envie parce qu'on est à Paris dans un monde qui est parti voilà, un peu à la dérive. On est à Paris, la Seine s'effondre et on va retrouver un cadavre de gendarme. Je crois que c'est un cadavre, je crois que c'est de gendarme dans la Seine. Et bon, voilà, vraiment très vite fait l'histoire. Donc celui-là, vraiment, il me tentait beaucoup plus. Voilà, à côté thriller, je me suis dit ça me changerait un petit peu du fantastique, la fantaisie. Mais bon, ben, remarque que ça c'est du fantastique, ça c'est de la fantaisie. Mais bon. Voilà, donc du coup bon voilà, après j'enchaînerai avec un thriller, mais peut-être que je lirai celui-ci après qui est aussi petit, je sais pas, on verra comment je me remets dans la lecture, mais c'est vrai que c'est très compliqué. J'adore ce livre, il a les pages tellement douces, passons. Donc là c'est Quand le bonheur se met en pause de Valérie Gutwein, désolée, aux éditions Echo. Donc ça c'est l'auteur qui m'a contacté donc sur Facebook, c'est la première fois qu'on me contacte sur Facebook, mais bon, je dis pas non. Et quand elle m'a contacté, elle m'a dit que voilà comment ça marchait et tout ça. Je crois que c'était la première fois qu'elle fait un SP. Et j'ai lu le résumé et je dis oh punaise, faut pas que je saute sur l'occasion parce que ça a l'air vraiment bien. On va suivre Léna qui est une jeune femme trentenaire. On va suivre Léna qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui doit lutter contre la maladie. J'ai un petit peu peur, j'avoue. Elle ne connaît pas encore la force et son courage pour traverser cette épreuve. Son mari, Pierre, perdra tout espoir et sera apeuré par la souffrance de son épouse. Léna traversera de nombreux événements auxquels on ne s'attend pas, avec une touche de magie et beaucoup d'amour. Les murs de l'hôpital deviendront familiers et une belle amitié naîtront. Léna et ses amis se battront chaque jour pour leur vie et pour leur mort afin que leur choix soit respecté. Voilà, donc atteinte d'une maladie. J'avoue, j'ai peur d'avoir du mal avec son mari parce que son mari s'effondre. Et en fait, voilà, moi, j'ai eu ma maman qui a un cancer, qui est décédée d'un cancer. Et à aucun moment, voilà, j'ai tenu le coup. J'ai essayé de pas montrer que ça me touchait, d'être forte en fait. Et pas montrer pour soutenir ma mère comme je pouvais. Et c'est normal, voilà, quelqu'un s'effondre. Mais du coup, j'ai quand même un peu de mal avec ces personnes de l'entourage qui s'effondrent. C'est méchant, hein. Vraiment, moi je trouve, enfin, là je vois que c'est pas sympa et que c'est méchant, mais c'est vrai que j'ai du mal avec ces personnes qui s'écroulent alors que t'es là pour épauler la personne qui est atteinte de la maladie et tu peux pas en fait t'écrouler. En fait, voilà, tu peux t'écrouler après, une fois que ou c'est guéri ou alors c'est fini, mais tu peux pas t'écrouler pendant, tu dois être là pour l'épauler. Enfin, voilà, moi je raisonne comme ça, donc tu peux pas t'écrouler. Et du coup, voilà, j'ai peur d'avoir du mal avec ça et j'ai peur du mal aussi à avoir la maladie. Parce que j'ai peur que ça fasse remonter un peu trop de souvenirs. Mais on verra, voilà, on verra comment c'est abordé, touchant, émouvant. Voilà. Que vous dire de plus? On va finir en larmes ou pas? Ça sera la surprise. Donc voilà toutes ces lectures. Il faut que je lise ça, plus donc le service presse en e-book. Et j'ai un autre service presse en e-book qui est un intégral. J'ai déjà repoussé la date jusqu'au 2 mai. J'aurais dû peut-être repousser, essayer de demander plus loin. Mais bon, on verra. Parce que je crois que sur l'e-book, il doit faire 600 pages, je crois. Enfin, c'est énorme. Voilà, sur e-book, c'est énorme. Alors déjà que je peine à lire, je lis... hier soir, j'ai dû lire... j'ai pris l'e-book, mais j'ai dû lire... j'ai lu 20 pages. Alors 20 pages plus 20 pages, on va pas aller loin. Pareil en e-book, j'ai dû lire une vingtaine de pages aussi. D'habitude, je lis moins d'ailleurs. Mais c'est vrai que le Explora, là vraiment... Enfin, j'ai voulu rester partenaire, même si j'ai vu que je peinais en lecture. J'ai voulu rester partenaire parce que les éditions Explora, j'ai pas été déçue. J'ai eu que de très bonnes lectures. Celle que j'ai le moins aimée, c'est avec la maison et les faillets. Mais que j'ai quand même pas mal aimé, j'étais embarquée quand même. Ça se lit vraiment tout seul. À chaque fois, les lectures, on les dévore. Donc, voilà, je tenais à rester partenaire, hein, parce que c'est une superbe maison d'édition qui passe discret. Je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler des éditions Explora et c'est bien dommage parce que vraiment, il y a de très très belles pépites qui abordent de très beaux sujets. En plus, parce qu'il y a pas Astro et Nef justement, c'est un autre, à chaque fois je mélange les titres, mais qui parlait voilà, du genre. Voilà, c'était une personne qui ne se considérait ni fille ni garçon, et c'était vraiment très très intéressant, très bien abordé, parce que c'était abordé d'une façon naturelle en fait, c'était tout à fait naturel, et c'est ça que j'aime, voilà, c'est quand ça reste naturel. Moi je veux que les choses restent naturelles. Donc voilà, bon, sur ce, on se retrouvera plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures, si j'arrive à avancer. Voilà, parce que
Quand mise en doute, je me suis mis devant une mini-série, c'est Double Jeu, le livre qui a été écrit par Harlan Coben, je crois que ça se dit comme ça. Et donc bon ben voilà, je suis tombée sur un extrait de Netflix, voilà un extrait qui montrait que la femme avait vu sur une caméra son mari décédé, voilà, prendre sa fille dans les bras. Et moi de suite, voilà, j'ai juste eu besoin de ça en fait. Le fait qu'elle voie son mari décédé à la caméra prendre sa fille dans les bras, alors qu'elle ne devrait pas puisqu'il est décédé, donc elle ne devrait pas pouvoir le voir. Voilà, ça m'a fascinée et je suis très curieuse en fait de voir comment ça va finir parce que au plus on avance, au plus on découvre de nouveaux éléments et c'est vraiment très très intéressant et très haletant. Voilà, même si ça prend vraiment son temps, voilà, il n'y a pas de grosse action, mais ça laisse dans la haleine parce que, enfin vraiment, ce truc de voilà, elle a vu son mari décédé sur la caméra. On veut savoir exactement ce qu'il en est, quoi, ce qui s'est passé, et puis on découvre plein de petits éléments autour qui nous tiennent en alerte, quoi. Donc voilà, donc même si c'est pas avec beaucoup d'action, il y a des petits éléments qui font que tu as envie d'enchaîner et de savoir la suite. Allez, on a dit que je vous laissais, alors je vous laisse. Ciao. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est le 12 avril et on se fait un petit débriefing du vendredi, allez, avant le week-end, et c'est les vacances scolaires, donc de toute façon ça va être compliqué de vous prendre, mais on va y arriver à trouver 5 minutes. Donc petit débriefing, j'ai bien avancé dans Turquoise, il me reste 35 pages, voilà, il me reste 35 pages, et j'espère arriver à le finir ce soir, voire demain au pire si vraiment j'ai pas le temps. On arrive sur la fin et je me dis que c'est vraiment trop court en fait pour tous les détails qu'il y a. J'avais hâte qu'on en finisse, hein, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai enchaîné. Je me suis dit faut que je finisse parce qu'à force de le laisser traîner là c'est trop. Mais d'un autre côté, c'est un livre qui aurait mérité d'être beaucoup plus gros vu les détails qu'il y a, parce que du coup on a plus de 100 pages où c'est vraiment, on va dire sur presque le premier jour où on découvre l'environnement de cette planète. On découvre, je vous ai fait un résumé, j'espère. Sinon, hein, vous allez voir le résumé. Mais on découvre la planète où les concurrents atterrissent. Donc c'est la découverte de cette planète, c'est là. Ils explorent un petit peu, on les voit explorer, mais vraiment pas grand chose d'ailleurs au début, mais ça dure sur 100 pages. Et puis après, il arrive un rebondissement, donc on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce rebondissement. Et puis on a voilà, on voit un petit peu aussi les deux autres groupes de concurrents, parce que c'est trois groupes de concurrents. Et donc on a un petit peu ça. J'aurais trouvé intéressant du coup qu'on suive donc on suit tout le personnage du même groupe, et j'aurais trouvé ça intéressant qu'on suive des personnages des autres groupes pour voir un petit peu eux comment ils gèrent la situation. On les aperçoit et on entend un petit peu, et donc on sait à peu près comment eux ils font et comment ils gèrent, mais j'aurais aimé voilà qu'on les voie un peu plus, qu'on voie voilà leur façon de faire de leur côté à eux. J'aime beaucoup, c'est
ceux qui ont aimé Teasery, voilà, il y a un petit peu de ce côté-là, un petit peu de Teasery des éditions Plume Blanche. Il y a un petit peu ce côté-là, on est très nature, on est très sur, voilà, ils ont atterri sur une planète qui est nature, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas d'être vivant, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien de vivant, excepté justement la végétation. Et donc voilà, on est dans ces recherches. Il y a beaucoup de recherches scientifiques, donc ceux qui aiment ça, voilà, foncez parce que vous allez adorer. Moi c'est vrai que j'adore voir la nature, j'adore voilà me balader en forêt et tout ça, mais avoir des explications, voilà, faire des recherches scientifiques, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc bon. Voilà, c'est pour ça aussi que je trouvais ça un peu long parce que c'est pas trop mon truc. Et pourtant je lis de la SF, mais le côté scientifique, comment dire, j'aime un petit peu, mais pas trop. Et là c'est vrai qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Après voilà, ça se lit très bien. Il y a aussi le contexte, hein. Il y a aussi le contexte qui fait que c'est passé moyennement. C'est que je ressors tout juste d'une panne de lecture. Et en général enfin, dans ma situation en tout cas à moi, quand je sors d'une panne de lecture, il me faut un livre un peu plus qui bam, quoi, qui bouge, qui bam, qui explose, avec des morts, avec voilà, un peu plus explosif. Là on est plus sur, on va dire, de la contemplation, même s'il y a des dangers, même s'il y a quelques petits rebondissements, quelques petits voilà, un moment où on sent que les personnages sont en danger. Il y en a pas assez par rapport à ma situation, voilà, que je sors d'une panne de lecture. Il a fallu que ce soit un livre où vraiment ça boum. Et c'est vrai que je me suis dit que ça devrait passer parce que justement on avait 3 équipes en compétition. Et bon, moi dans ma tête, 3 équipes en compétition, il y allait avoir voilà, beaucoup d'actions et de bagarres. Or là, c'est pas le cas, on est plus quand même dans la contemplation et dans la recherche scientifique, la découverte de cette nouvelle planète. Donc c'est pas mal, c'est assez intéressant. Là en plus je le dévore un peu plus parce que je reviens dans la lecture, donc ça va un peu mieux. Il y a cette panne de lecture qui, j'espère, est derrière moi. Donc c'est pour ça aussi que ça passe un petit peu mieux, mais bon, voilà. Donc je vais essayer de le finir là bientôt, sous peu. J'aimerais bien ce soir, comme ça je l'ai fini et ça me fera une lecture de fini pour le mois de mars. Parce que pour l'instant il y en a 0 et on est déjà le 12. Donc ça c'est problématique, ça m'énerve quand c'est comme ça. Voilà, donc j'ai ça. Hier soir je me suis couchée, j'ai essayé de m'endormir sans lire. Donc j'ai pas repris KF, Astro KF. Normalement ça doit être ça, hein. Faudrait que je pense à vous mettre l'image, donc Astro KF. Mais en tout cas j'adore, vraiment j'adore et j'ai hâte d'y retourner. Donc faut vraiment que vu que je veux finir ça, peut-être que ce soir j'aurai, voilà, on verra le temps. Après j'ai donc du coup les 2 mondes, je vais aller les chercher. Donc voilà, donc j'aimerais finir ça ce soir si c'est possible. Voilà, mais dès que j'ai fini celui-là, je vais reprendre celui-ci. Parce qu'il me restait, je crois qu'il non, peut-être 200 pages. Ouais, il me restait quand même 200 pages. Mais ce serait bien, voilà, que je le reprenne, que je le mette pas en pause. Parce que c'est un service presse. Et j'ai remarqué que les livres qui sont en pause, ils peuvent y rester longtemps. Voilà, j'ai le Pont des Tempêtes, le tome 2, qui est en pause depuis plus d'1 mois. Et il me reste 70 pages. Et je sais que ça se lit très vite. Je sais qu'autant je vais les dévorer en une fois, je vais ouvrir le livre et puis je vais le finir en une soirée. Mais bon, voilà, je suis comme ça. Donc il faut vraiment qu'après je reprends celui-ci. Et j'hésite parce que c'est vrai que Wadé est très très gros et je sais pas pourquoi il me fait peur. Il me fait peur, donc peut-être que celui-là, tant pis, je le lirai après alors que je l'ai reçu avant. Je verrai après, mais en tout cas, voilà, la prochaine lecture après Turquoise, ce sera celle-là. De toute façon, je vous ai dit que je faisais le vlog sur les 4 SP, donc je vous quitte pas tant que j'ai pas lu les 4 SP. Voilà, et on verra, voilà, je compte pas les 2 e-books que je dois lire. Parce que bon, des fois les e-books ça peut prendre beaucoup plus de temps. J'ai eu une proposition là, d'où elle est venue, de Babelio je crois. Enfin bon, il y a une auteure qui m'a envoyé un mail pour me proposer son livre. Donc j'ai voulu lui répondre mais malheureusement ça n'a pas marché. Elle m'a laissé un mail et ça n'a pas marché. Donc je vais essayer de la contacter avec Babelio. Parce que voilà, j'ai trouvé le résumé très intéressant, très émouvant, très touchant. Ça m'intéresserait, mais bon, je l'ai averti que voilà, j'avais déjà 2 e-books, que je suis en retard dans les services presse, donc que si jamais elle m'envoyait son livre, ça risquait de prendre un peu de temps. Voilà, histoire que je prévienne, que je dise pas oui je le veux, et puis voilà, j'arrive 3 mois après, je lui rends l'avis et qu'elle soit déçue. Donc voilà, donc on se retrouvera plus tard quand j'aurai avancé. Je pense que je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans celui-ci. Parce que bon, Turquoise, il me reste 35 pages. Voilà, mon avis est plus ou moins calé, à voir comment va se finir, mais là on est quasiment sur... on est en train de voir les révélations, un petit peu, vraiment les révélations de ce qui se passe sur cette planète. Donc 35 pages, voilà. On est plus ou moins déjà un peu fixé, mais bon, on va voir comment ça va se finir exactement. Allez, je vous abandonne pour le moment.
Coucou tout le monde, on est mercredi 17 avril, on se retrouve, bon je suis dans la voiture mais bon voilà, j'essaie de trouver 5 minutes, là j'attends parce que ma fille est au poney, donc j'attends dans la voiture et je me suis dit que j'allais vous prendre. En plus là je suis en train de lire un livre et je suis énervée, alors pas contre le livre hein, mais je suis vraiment énervée contre un personnage. Voilà, donc je me suis dit on va faire descendre la pression et puis on va revenir faire un petit peu le vlog. Donc niveau lecture, je sais plus si je suis venue vous dire, j'avais fini Turquoise, je crois que je vous ai vu, il me restait 35 pages, je crois. Je sais plus. Donc j'ai fini Turquoise. Au final c'était plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment le début et c'est vraiment le fait que je sorte d'une panne de lecture qui a fait que j'avais du mal avec ce livre-là. Parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Donc du coup sortir d'une panne de lecture avec un livre qui est très descriptif, c'était pas la meilleure des solutions. Mais bon vu que c'est un SP, il fallait que je le lise. Mais au final c'était plutôt pas mal. J'ai fini de lire aussi L'enfant des deux mondes. Normalement, je vous en ai parlé, je ne sais plus du coup. Il me restait une centaine de pages, donc j'ai fini ce livre-là. C'était vraiment très bien. Ça a changé un petit peu du young adulte habituel. Il y en a pas. On a vraiment d'habitude on a lui c'est le méchant, lui c'est le gentil. Là on a vraiment le truc de à un moment donné même je me suis dit mais peut-être qu'on est dans le côté des méchants au final. Donc voilà, donc il y a un peu de gris et c'est appréciable. Donc voilà, donc j'ai fini cette lecture là de Service Presse et du coup j'ai attaqué celui-là qui me met voilà, qui me met tout un panel d'émotions. Donc c'est Quand le bonheur se met en pause de Valérie Guntwen. On est avec Léna qui vit sa vie tranquille avec son mari, son petit garçon qu'elle a galéré à avoir. Et voilà, elle a des saignements de nez, tout ça, elle se sent pas bien, donc elle va faire des examens. Et malheureusement, on va lui découvrir une leucémie. Donc comment vous dire que forcément c'est assez difficile à vivre. C'est difficile forcément pour l'entourage à vivre. Mais c'est vrai que là, je suis très en colère contre un personnage qui est censé soutenir Léna. Parce que oui c'est pas évident quand tu es autour, quand t'as une personne de ton entourage qui attrape un cancer, c'est très compliqué à vivre, mais je sais pas, enfin moi je considère que quand t'es avec cette personne là tu dois quand même être fort, montrer ta force, essayer de lui donner toute la force que tu peux, le soutenir tout ce que tu peux. Et nous on est avec un personnage qui s'écroule, voilà, son mari s'écroule complètement. Donc j'accepte hein, le fait qu'il s'écroule, mais pas quand Léna est présente, pas quand sa femme a besoin de lui, quand sa femme a besoin de soutien, enfin voilà. Donc je suis très en colère contre ce personnage-là. Là, il est arrivé un événement, du coup je m'y attendais, ça c'est bien dommage parce que du coup le titre du chapitre nous annonce la couleur. Donc on sait ce qui va arriver, on attend le moment. Et ça me met encore plus en colère contre ce personnage-là. Voilà, passons. Donc la seule force que Léna a, c'est sa force à elle. Il n'y a que ça pour la soutenir. Mais il y a aussi la force de son petit garçon de 4 ans qui, elle veut pas le mettre au courant. Elle veut le protéger de ça parce qu'il a 4 ans justement et elle veut pas qu'il soit miné par cette maladie, qu'il soit touché par cette maladie. Donc elle essaye de le protéger. Donc elle veut pas lui en parler. Elle essaye de faire un petit peu des sous-entendus comme ça, mais voilà, elle veut pas lui en parler clairement. Et du coup, il y a ces mots d'enfant, ces phrases d'enfant qui font que ça la soutienne. Et en fait ça fait chaud au cœur parce que de son petit bout de 4 ans il a soutien mais d'une force inimaginable et c'est très touchant. Voilà, donc comme quoi voilà, un petit garçon de 4 ans peut arriver à soutenir un adulte alors que voilà, le mari l'a pas du tout soutenu. Voilà, je suis énervée franchement contre ce mari parce que au lieu de la soutenir il enfonce en fait. Voilà. Énervement plus sur ce personnage-là. Au départ, ça partait bien en plus parce qu'il avait au départ des réflexions, des questionnements qui étaient très corrects, enfin tout à fait normal et tout ça. Et puis là, voilà, je suis énervée. Donc ce livre est très touchant parce qu'en plus il y a des passages et des il y a des passages qui me font repenser à ma maman, qui me font dire que j'ai pas été assez présente, qui me font me dire j'aurais pu être plus présente, j'aurais pu avoir plus de mots qui auraient pu la soutenir. Enfin voilà, forcément je remets en question la façon dont je me suis comportée avec ma maman, même si j'ai tout fait pour essayer de la soutenir, mais je me dis j'ai pas assez fait, j'aurais peut-être pu faire plus, enfin voilà, forcément. Mais je m'y attendais à un livre sur le cancer, forcément, avec la maladie, je m'attendais à être touchée. Et le plus touchant c'est que voilà, quand elle parle elle a fait sa première chimio et quand elle parle de sa première chimio, de ce qui se passe dans son corps, de ce qui se passe, enfin forcément ça me refait penser à ce que ma maman vivait, aux douleurs qu'elle avait, à ces moments de doute, à ces moments, enfin voilà. Donc forcément je remonte en arrière et c'est forcément touchant. Voilà, c'est forcément touchant, donc
Un livre qui me touche, vous savez, moi, ça marche à l'émotion, donc ça se dirige vers un coup de cœur. Oui et non. Je pense que ça sera une excellente lecture. Je suis pas sûre d'avoir le coup de cœur parce que il y a quelques points qui me gênent. Il y a des répétitions de prénoms. Je sais pas pourquoi, mais ça me gêne. Voilà, constamment. Léon fait ça, Léon aussi. Léna, on nous répète, voilà. Forcément, au moins, on sait quel personnage on est, quel truc, mais cette répétition de prénoms, ça m'agace un petit peu. Et puis, on a des... Par exemple, il range la pièce, et puis Léna et sa mère vont s'isoler, Léna et ça va faire ci. Enfin, alors du coup, on peut pas se tromper. On sait avec qui on est, on sait à quel endroit on est, on peut pas se tromper. Mais c'est vrai que des fois, finalement, j'aimerais bien qu'on me tende pas autant la main. Voilà, qu'on me donne pas autant la main pour m'expliquer exactement où on est, ce qu'il en est, qui est le personnage en est. Des fois on sait avec le personnage en est, pas besoin de nous répéter son prénom pour nous dire qu'on est avec lui. Enfin bon, voilà. C'est des petits détails. C'est des petits détails, mais c'est vrai que là, voilà. Ça me permet de parler, ça me permet de rebaisser en tension. Parce que c'est vrai que là, j'étais vraiment très énervée. Là, je suis arrivée à un moment où je suis très énervée. Donc, je suis page 88. On va redescendre petit à petit. C'est pas un livre facile. C'est pas un livre facile, mais c'est vrai que la façon dont c'est écrit met quand même pas mal de barrières. C'est vrai qu'au début, j'ai commencé le livre et il y avait zéro émotion. Ça restait assez froid, assez ch'tac. Je sais pas comment vous dire, mais on est d'un truc, pop, on passe à un truc, tac, on passe à un truc, tac. Enfin, ça faisait un peu robotique. Bon, forcément, l'émotion est obligée de venir à un moment donné par rapport aux descriptions, par rapport à ce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que c'est écrit d'une façon assez... J'ai du mal à décrire, mais c'est plus robotique, voilà. C'est plus pam. Il y a des auteurs qui arrivent à écrire d'une façon tellement fluide, tellement réelle, qu'on est ancré dans le truc, on est avec les personnages, et même si on n'a aucune émotion qui nous vient par rapport au vécu ou quoi que ce soit, on arrive à ressentir des choses. Que là c'est le fait de ce que j'ai vécu qui fait que je ressens les émotions. C'est pas l'écriture qui le fait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre la différence. Voilà, il y a des écritures qui nous font ressentir les choses. Et là, c'est la situation et ce qu'il en est qui fait ressentir. Il est en train de neiger. C'est une blague. C'est de la neige fondue. J'hallucine. Il y a 3 jours, on avait super chaud. Là, on se gèle et il y a de la neige fondue. Tout va bien, tout est normal. Passons. Voilà, tout est normal. Donc voilà, donc ce livre me fait de l'émotion. Ça se lit très vite, hein. Je l'ai commencé hier soir, je suis déjà à page 88. Il se lit vraiment très vite. Donc voilà. Je vais continuer ma lecture à essayer de ne pas m'énerver plus. De toute façon là, normalement, je devrais plus m'énerver. Ça devrait aller mieux. Mais ouais, c'est... Je comprends, il y en a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à soutenir et qui s'effondrent. Je vais pas dire que j'étais super forte et j'étais super héros, mais quand il y avait ma maman, j'essayais de faire comme si c'était pas peut-être la meilleure des solutions, mais je ne m'écroulais pas devant elle. Il était hors de question que j'aille m'écrouler devant elle. Voilà, j'essayais d'être forte, et peut-être ça aussi c'est peut-être un point négatif aussi, c'est que de vouloir montrer que j'étais forte, peut-être que je montrais pas assez mes émotions, et du coup peut-être qu'elle a pu ressentir que j'étais un peu trop froide, un peu trop... Après c'était ma maman, donc elle me connaissait forcément, donc elle savait comment j'étais aussi, hein. Elle savait très bien que mes émotions, je ne les montrais pas. Je suis pas quelqu'un qui montre ses émotions, donc quelque part elle devait se douter, mais peut-être que aussi quelque part ça devait manquer aussi ce fait que je montre pas mes émotions. Enfin voilà, du coup je me remettais, enfin de toute façon je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui se repose des questions sur tout ce que je fais. Mais c'est vrai qu'avec ma maman, je m'en suis beaucoup voulu de pas avoir été assez présente, de pas avoir été voilà, assez là, et ça restera, et c'est quelque chose qui reste. Et si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est malade, franchement voilà, n'essayez pas d'éviter le truc, n'essayez pas de dire là j'ai pas le temps, non, vous avez pas le temps, prenez le temps. Si on vous met des barrières, si vous avez un compagnon qui veut pas telle chose, franchement ne l'écoutez pas. Voilà, ne l'écoutez pas, parce que vous allez vous en vouloir, mais au plus haut point. Moi je m'en veux au plus haut point. Ma maman voulait qu'on parte en vacances ou juste même un week-end pour s'évader, et voilà, mon compagnon refusait que je parte sans lui, donc j'ai dit non, et je m'en veux en fait, parce que ça aurait pu... Voilà, ça aurait pu la sortir. Elle était du coup tout le temps chez elle, enfermée, elle sortait pas, elle n'avait pas la force de marcher, donc voilà, elle pouvait pas sortir. Alors que des vacances, elle n'aurait pas marché, mais elle aurait pu être dans un autre lieu
et ça aurait pu lui faire du bien, et je lui ai refusé ça parce que mon compagnon voulait pas que je parte sans lui, et qu'il voulait pas, donc forcément je m'en veux énormément. Donc franchement, n'écoutez pas ce qu'il y a autour, concentrez-vous à vous et à la personne qui est malade, et faites tout votre possible pour l'aider, pour la soutenir, et si elle vous dit qu'elle a besoin de s'aérer, ben faites-le, et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Si on vous dit non, ben tant pis, basta, c'est que c'est pas la personne qu'il vous faut, c'est pas une bonne personne, voilà. Je m'en veux énormément, et voilà quoi. Donc faites pas des choses pour lesquelles vous pourrez vous en vouloir plus tard. Je sais que c'est facile à dire une fois que c'est fait, une fois que c'est trop tard, mais on sait jamais si mes paroles peuvent vous faire réagir ou tout ça, sait-on jamais. Mais je sais que c'est très dur, voilà, je sais que c'est très dur, donc voilà, ne vous en veuillez pas. Mais c'est vrai que voilà, je m'en veux tellement de choses que c'est compliqué. Et ce livre-là me fait voilà remonter tout. Donc mais je savais, voilà, je sais, dès que je vois cancer, dès que je vois un livre avec du cancer en général, j'hésite beaucoup. Là j'ai dit oui à l'auteur parce que c'est un service presse, donc déjà j'avais pas l'aspect financier. Et puis bon, je me suis dit allez, on va se retenter, ça fait 5 ans. Ça doit faire 5 ans maintenant. C'est vrai que j'ai du mal à avoir passé les années et les dates, hein. Je suis désolée, vous allez prendre pour une folle. Il y en a qui arrivent à calculer les dates exactes et tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à voir les années passées, le temps passé. Et pour moi, c'est comme si c'était hier. Donc, j'ai du mal à vous dire, mais il me semble que ça fait 5 ans. Et voilà, c'est comme je vous dis, c'est comme si c'était hier. Donc, c'est dur à vivre. Et bon, je retente, hein, voilà. Mais je sais que voilà, le sujet du cancer est toujours difficile. C'est pas le même cancer. Là, c'est une leucémie. Donc, c'était pas du tout pareil. Du tout. Mais voilà, du moment qu'il y a le mot cancer, forcément, moi je fais la répercussion. Voilà, je répercute sur ma maman automatiquement. Et puis quand elle parle de ses ressentis, de ses douleurs, en fait, je revois ma mère parce que ça a beau pas le même cancer, il y a quand même les mêmes douleurs, les mêmes choses. Et enfin, à un moment, elle parle de ses brûlures d'estomac. Et voilà. Et en fait, c'était le pire de ces douleurs, c'était ces brûlures qu'elle avait à l'estomac, ces brûlures, le ventre. Après, elle avait un cancer au niveau du ventre. Donc, forcément, mais quand elle a parlé de ça m'a... Voilà, bon, ben je vais vous laisser là, hein, à plus. Coucou tout le monde, on est lundi 22 avril, ça devient une habitude, je vous prends dans la voiture tout le temps maintenant. Ça va pas ça, en plus le niveau éclairage c'est pas terrible, mais bon, on va faire avec. J'ai très peu de temps, je fais que courir partout. La semaine dernière, bah, du coup il y avait le poney tous les matins. J'avais une copine à ma fille que je devais garder parce que les parents travaillaient, enfin bon, voilà. Donc du coup très peu de temps, c'était une semaine à 1000, donc forcément j'ai pas lu 1000 pages, mais alors du tout, si j'en ai lu 500, je pense que c'est le maximum. Du coup j'ai même pas compté, mais voilà, j'ai pas vraiment lu beaucoup. J'aurais pu me rabattre sur les BD, mais même les BD j'avais pas plus de temps que ça. Le soir après, comme c'est les vacances, on se met devant un petit peu la télé. D'habitude on fait pas ça tous les soirs, mais là on a commencé avec une série en début des vacances. Donc du coup tous les soirs on met la série, voilà, avec les enfants. C'est une série sur Netflix, je sais plus comment elle s'appelle. C'est du chant, de la danse, enfin du basket, c'est dans un lycée. Et on suit une jeune fille, Mia, qui rêve de chanter et danser comme sa maman qui est décédée. Et du coup, on suit le parcours du lycée. Et du coup, on a des jeunes aussi qui jouent au basket. Et voilà, enfin toutes les histoires de lycée. Je me suis pris au jeu, voilà. En général, ils regardent et puis moi je fais autre chose. Mais là, je me suis pris au jeu, je suis tombée sur un épisode. Puis du coup, je regarde avec eux. C'est assez intéressant. Alors, il y a un triangle amoureux, voilà, et comme dans les livres en général je choisis jamais le bon couple. Du coup avec ma petite princesse on aimerait que Mia se mette avec un tel garçon. Donc mais bon, voilà, après il gèle, mais il y a les allergies du printemps qui sont là, c'est pas normal. Bon alors du coup je disais voilà, il y a un triangle amoureux et comme moi en général dans les livres je choisis jamais le bon couple. Voilà, je pense que ça va pas finir comme avec le couple que je veux. Hein, mais bon, après c'est comme ça, c'est rigolo parce que ma fille aussi voudrait... même je crois que tous les garçons, enfin on est tous pour le même couple, mais c'est mal barré pour l'instant. On verra bien, ouais, voilà, ça me détend, ça fait passer un bon petit moment ensemble. Donc que dire de plus, voilà, c'est plus trop de mon âge on va dire, mais c'est pas grave, moi je passe quand même un bon moment parce que moi du moment qu'il y a de la musique et de la danse, en général ça passe, voilà, ça passe. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est que c'est tout le temps la même chanson, ils renouvellent pas en fait, c'est toujours la même chanson. Ben, ils s'entraînent pour chanter la chanson, ils s'entraînent pour voilà, rajouter des paroles et tout ça. Et du coup c'est toujours la même, donc c'est un petit peu lassant des fois par moment, à un moment donné. Quand t'enchaînes 3 épisodes, que ça fait 3 épisodes que t'entends la même chanson, ça saoule un petit peu. Mais bon sinon voilà,
on passe quand même un bon moment de détente. Et là, du coup, vu que j'attends pour le poney, je vais reprendre ce livre-là. Mes aventures, hein, j'ai mis 2-3 jours à chercher. Après, je dis, c'est bon, laisse tomber, je vais demander aux garçons. Parce qu'en général, c'est eux qui ont tendance à, surtout mon fils Stan, il a tendance à retrouver tout. Voilà, dès que je perds quelque chose, si j'arrive pas à le retrouver, en général, je le dis et lui, il retrouve les choses. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter, on va le dire. Et puis, je sais plus ce que j'avais à faire. Je suis revenue 1 heure après et il dit, j'ai pas trouvé. Ils m'ont dit que j'ai pas trouvé. Je fais, ah mince et tout. Et puis, je sais pas, d'un coup, il a fait tilt et il est allé chercher, je sais plus où il est allé chercher. Et puis, il est arrivé avec le livre dans les mains. Donc bon, je savais qu'il fallait que je mette les enfants à contribution. Mais c'est vrai que sur le coup, quand il m'a dit qu'il a pas trouvé, je fais mince, si lui il le trouve pas, on le trouvera jamais. Donc sur le coup, je m'étais dit, il va falloir que je le rachète parce que bon, c'est un service presse. Et puis ça part vraiment très bien, j'aime beaucoup, même si ça me fait ça me fait souffrir, c'est terrible. Mais ça me fait souffrir. Je sais pas, je dois être quelque part, je dois être maso parce que j'adore les livres sur le deuil. Mais à chaque fois, ça me poignarde en plein cœur. Mais les livres sur le deuil, je sais pas, j'adore ça. Nos vies sans elle, qui était un livre sur le deuil, c'était mon gros coup de cœur de 2023. Voilà, on était sur le deuil après. Et là, on est, on va dire avant en fait. Il pourrait se compléter. On va prendre ce livre-là et après on va lire celui de Jean-Luc Conessa. Non, mais celui-là, on est à. C'est pas vraiment un deuil, mais sur le combat pour la vie. Et pareil, ça me touche beaucoup. Bon, forcément, je pense que le côté cancer me touche encore plus, mais voilà, c'est très très touchant. L'auteur, après, suite à ma story que j'avais dit que j'avais perdu le livre, m'a contacté en fait sur Facebook, parce que c'est par là qu'elle m'a proposé la lecture du livre, et m'a expliqué en fait que c'était quelque chose qu'elle avait vécu. Donc du coup, c'est pour ça je pense qu'il y a tant d'émotions et de mots justes, de phrases justes qui, il y a des choses, il y a vraiment un paragraphe qui m'a fait craquer parce que c'est vraiment un truc qui collait pile poil avec ma maman, et du coup, je pense que le fait que ce soit quelque chose qu'elle a vécu, doit aider à ce que ce soit aussi juste et aussi précis et aussi, ancré dans le réel, parce qu'il y a vraiment des trucs de la chimio, par exemple, qui sont vraiment, les ressentis, que ma maman avait et que l'entourage peut avoir aussi. Enfin, vraiment, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a les mots justes et qui touchent en plein cœur, c'est qu'il y a du vécu derrière. Et je pense que on a beau écrire des choses, essayer de se renseigner et tout ça, je pense que le vécu il fait beaucoup. Voilà, je pense. Après, il y a des tas d'auteurs qui vivent pas de drame et qui arrivent à écrire des magnifiques livres sur n'importe quoi. Mais là, le fait qu'il y ait du vécu, je pense que ça aide et que ça met ça pousse encore plus l'émotion. Après, ce n'est que mon avis. Voilà, mais je vais continuer. J'ai la matinée, là, à attendre du poney. Donc, on va continuer petit à petit. J'aimerais bien arriver à la page 200. On va voir si je résiste. Parce que si ça me fait comme la fois d'avant, je vous ai dit, je reprends le livre. Et puis, j'ai jamais pu reprendre le livre. Là, j'étais trop effondrée. Donc, on va voir. Allez, on va essayer de continuer ça. Et puis, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. On est le lundi 29 mai. Ça y est, les vacances sont finies. Wouhou, j'aime bien les vacances, mais alors là... Épuisant, beaucoup de poneys la première semaine, beaucoup de poneys, les copines à la maison qui ont dormi, enfin beaucoup de bruit, après le copain qui a dormi, enfin voilà, ça faisait beaucoup, on n'a pas arrêté pratiquement, donc voilà, il est temps d'arriver à se poser, et donc du coup je vous prends, parce que j'ai fini quand Le bonheur se met en pause de Valérie Gutwein. Je crois pas que je vous ai pris quand je l'ai fini, je ne sais plus. En tout cas, c'est vraiment un coup de cœur qui m'a poignardé, broyé et défroissé. Voilà. Super les mots. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup pleuré. Je crois que c'est un des premiers livres qui m'a fait le plus pleurer. Il y avait Nos vies sans elle qui m'avait fait tirer de la larme. J'avais pleuré aussi, mais pas autant. Là, vraiment, ça m'a... C'était très lourd, très dur. Parce qu'on parle de cancer, on parle de tout ce qu'ils ressentent, des questionnements, de l'espoir, du désespoir aussi, des deux, hein, parce que la maladie engendre les deux. Et c'était vraiment, très touchant. J'ai eu de la colère par rapport à un personnage. J'avoue que Léna, le personnage principal, c'est Léna. Je crois que c'est Léna. En tout cas, notre personnage principal est très forte et très généreuse parce qu'elle pardonne des choses que moi je n'aurais jamais pardonné. Voilà, mais vraiment c'est un personnage très fort qui a un grand cœur et qui voilà, elle a vraiment l'esprit
Elle a vraiment l'esprit ouvert sur les autres et la compréhension. J'ai pas encore ce niveau-là hein, de sagesse, malheureusement. Mais voilà, donc ouais, il y a un personnage qui m'a vraiment mise en colère et que je n'ai pas réussi à pardonner. Il y a un personnage qui m'a... Voilà, Guillaume. Il me semble que c'est Guillaume. Qui m'a... c'est celui qui m'a fait le plus souffrir parce que c'est celui qui m'a rappelé le plus ma maman. Donc c'est vrai que les passages avec ce personnage-là m'ont beaucoup fait souffrir, beaucoup fait pleurer. Ça a remonté à beaucoup de choses. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment des choses décrites. Je sais pas si tous les cancers sont pareils, mais en tout cas, ça représentait vraiment ce que ma mère ressentait. Voilà, les douleurs, les moments de doute, l'espoir qu'elle a eu à un moment donné. Enfin, vraiment, il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Et ça, c'était vraiment tellement proche de ce qu'on a vécu que c'était, voilà, c'était très présent. Après, c'est vrai que c'est très dur. La fin, voilà, laisse quand même une petite lumière. Voilà, il y a quand même un rayon de soleil qui passe. On n'est pas quand même détruit, à s'effondrer. Mais c'est vrai que c'est très dur. Voilà, c'est très dur quand on a été proche de quelqu'un qui a vécu un cancer. Ça peut, c'était très dur et peut-être que finalement c'est peut-être plus facile quelqu'un qui a eu le cancer qui lit ça. Je sais pas, hein, je veux pas m'avancer. Hein. Mais la personne qui a eu un cancer qui s'en est rétabli et qui va peut-être lire ça, peut-être que ce serait peut-être moins dur, je sais pas. En tout cas, voilà, quand tu as un entourage qui a perdu quelqu'un du cancer, c'est assez émouvant, assez difficile à lire. Mais je pense que c'est une très bonne chose d'écrire ce genre de livre parce que quelque part ça donne de l'espoir aussi quand même. Ça laisse entrevoir quand même qu'il est possible de s'en sortir. Même si, voilà, c'est pas à tous les coups, mais il y a une possibilité. Donc bon, voilà, en tout cas, ce livre, c'est toujours dur, voilà, parce que c'est un livre encore émouvant. En gros, on est dans l'émotion, et expliquer les émotions, voilà, c'est pas toujours évident. Mais voilà, un gros coup de cœur, franchement, un gros coup de cœur sur ce livre-là. Le seul petit bémol, peut-être, c'est la répétition de prénoms, constamment. Voilà, au début j'ai cru que j'allais devenir folle parce qu'au début on était vraiment dans le haché, dans le froid parce que c'est pas une écriture qui... J'ai eu des émotions, je me suis dit jamais je vais rien ressentir avec cette lecture quand j'ai commencé le livre parce que c'est une écriture, comment dire, Léon fait ça, Léa va là, Léa revient, Léa va danser, Léa... Voilà, ça fait un peu comme ça, c'est pas ce qu'il y a écrit hein, mais histoire de vous dire, ça fait un peu comme ça mais du coup on a Léon va à la plage, Léon revient de la plage, Léon va jouer au sable, enfin c'est un peu... tac, 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 tac. Mais avec ce qui se passe dans le livre, petit à petit, l'émotion arrive quand même. Et je me dis, si en plus ça avait été une écriture fluide, émouvante, je pense que ça serait été encore pire. Mais voilà, donc vraiment une excellente lecture, un coup de cœur que je peux que vous conseiller. Mais faites attention parce que voilà, ça peut vous amener à verser toutes les larmes de votre corps. Et d'ailleurs, j'ai dû le mettre en pause un petit moment parce que il m'avait vraiment brisé. Voilà, je sais plus si c'est à la 100 ou 200 pages, mais voilà, arrivé à un moment donné, ça m'avait, je me suis effondrée. D'ailleurs, je vous ai filmé et je crois que j'ai dû couper à un moment donné avant que je m'effondre parce que voilà, j'ai coupé et juste après d'avoir coupé ce que j'avais filmé, je me suis écroulée en larmes et pendant quelques jours je n'ai pas pu reprendre le livre parce que c'était vraiment très dur et j'ai même eu un moment où j'ai perdu le livre et je me suis dit mon cerveau veut me protéger, veut plus que je souffre, il m'a fait perdre le livre quoi. Mais c'est ce que je me suis dit mais c'est pas possible, c'est ton cerveau qui fait exprès il a plaqué le livre quelque part et il a fait que tu oublies pour pas que tu ressouffres avec ce livre. Mais vraiment ouais, vraiment ça m'a, voilà, très touchant, très émouvant. Et ensuite, hier soir, j'ai enfin commencé mon dernier SP que j'ai en ma possession parce qu'évidemment, j'ai pas pu me retenir. Un auteur est venu me proposer son livre et j'ai accepté. Que voulez-vous, je suis faible. Donc voilà, donc j'ai commencé ce livre-là. J'en suis qu'au début, hein, j'ai lu qu'une 28 pages. Donc même pas parce que bon, ça commence toujours à 10 pages en général les livres. Donc voilà, j'ai vraiment lu que le début. Donc on va remonter, on va débuter avec une prologue. Préface, prologue, à chaque fois je me plante, mais bon. Avec un prologue qui nous remonte à 13 millions d'années avant notre ère. Il va se passer un événement. Et après, on arrive de nos jours. Et de nos jours, la scène va s'effondrer. Enfin, la scène va voilà, s'effondrer, oui, c'est ça. La scène, je confonds toujours, donc je préfère vérifier que c'est bien la scène. Mais la scène va s'effondrer et ça va faire remonter tout un tas de poissons morts, de boue, voilà, de poissons, de boue, de tout ce que vous voulez. Donc du coup, la police scientifique va aller enquêter. Les scientifiques vont regarder ce qui se passe. Et voilà. J'en suis là. Je suis pas allée plus loin. S'il en a eu une histoire avec un musée africain.
C'est tout ce que j'ai. Après, j'avoue que il y a eu des mots où waouh, j'ai dit oula. On va où là, parce que je vais pas tout comprendre en fait. Voilà, quand on est parti du côté du musée africain, il y a des petites choses, voilà, que je comprenais pas tout. Après, je m'y connais pas du tout en histoire de l'Afrique, toutes les mythologies, donc ça, voilà, va falloir que je sois bien concentrée dans ma lecture. Mais j'espère, voilà, arriver à avancer. J'aimerais bien, voilà, dans la semaine, j'aimerais bien l'avoir fini. Objectif, finir à dimanche. Dimanche, il est fini. Voilà, c'est l'objectif. Je suis contente. Maintenant, il va falloir que j'avance dans l'écriture des avis des services presse. Parce que ça, pendant les vacances, voilà, j'en ai fait que nenni. C'était un peu compliqué de se concentrer, d'arriver à écrire quelque chose et de pouvoir publier. Donc, non, les avis, j'ai pas fait. Donc là, il faudrait que cette semaine, j'arrive à faire les avis des services presse que j'ai lus. Dont celui-là, qui va être très complexe parce qu'il faut que j'arrive à montrer que j'ai eu des émotions fortes en écrivant. Sur Instagram, ça va être compliqué, voilà. Peut-être que sur TikTok, en vidéo, ce sera plus facile. Sur Instagram, c'est vrai qu'à l'écrit, c'est peut-être plus délicat. Enfin, on verra. Il va falloir que je fasse mes avis et que je rende tout ça parce que j'ai encore, du coup... Là, j'ai un service presse e-book. J'avais demandé une rallonge et je dois le rendre le 2, mais voilà, j'ai lu que 28 pages et il y a 600 pages en e-book. Donc celui-là, je sais que je vais le rendre en retard. Et j'ai le service presse que je vous disais qui va arriver en papier. Je suis en train de calculer, mais non, en fait, j'en ai plus que 2. Un papier, un e-book et Wadé. Donc, on avance. Là, il faut que j'arrête de demander service presse. Il faut que je lise les livres que moi, j'ai en ma possession, que j'arrête les services presse. Mais c'est vrai que quand je vois certains résumés, c'est vraiment très dur de résister à certains services presse. Mais on arrête. Là, j'ai refusé un service presse e-book parce que je me suis dit... Avec l'e-book de 600 pages, je pense qu'on va, voilà, on va éviter, hein, parce qu'il y en a pour un moment. Par contre, l'e-book que je suis en train de lire est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. On suit une jeune femme qui va, je crois qu'elle est dans un dolmen ou, enfin, je sais plus où elle promène quoi, et elle va se retrouver propulsée dans un autre monde, et elle va se retrouver pas toute seule parce qu'il y a 2 autres personnes qui se sont retrouvées propulsées là-dedans, et tous les 3 vont partir à la recherche d'autres humains. Parce qu'ils savent pas du tout où ils sont, qu'est-ce qui se passe, où ils ont atterri. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont peut-être pas sur leur terre, ou en tout cas pas dans leur monde à eux, parce que il y a des animaux étranges. Voilà, beaucoup d'animaux étranges. Donc on suit leur parcours à essayer de s'en sortir. Voilà, et je suis vraiment qu'au début, mais apparemment ils ne pourront pas sortir de là. Il va falloir qu'ils s'habituent à ça. J'en dis pas plus. Donc voilà, donc je vous laisse là, puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé avec Wadé. J'espère arriver à avancer un maximum. Bon alors j'ai avancé un petit peu dans ma lecture, vraiment qu'un petit peu, mais ça me permet d'éclaircir un petit peu les choses. Il y a quelques passages que j'ai beaucoup de mal à arriver à saisir. Il faut vraiment que je me concentre pour arriver à comprendre parce qu'il y a des explications un peu scientifiques, donc j'ai un peu de mal. On nous parle d'un truc qui tourne d'une matière, j'ai pas retenu le nom de la matière. Quand ça tourne dans un sens, ça fait ça tue, et quand ça tourne dans l'autre sens, ça crée une autre créature. Enfin, voilà, on nous explique ça, mais d'une façon voilà, j'ai eu du mal, et je crois que pour lire le chapitre, j'ai dû mettre un très long moment. Donc voilà, quand il y a ces passages-là, c'est un peu compliqué, j'ai du mal à emboîter, il faut vraiment que je me concentre et je prenne beaucoup de temps pour comprendre la phrase. Sinon là, je suis passée à un chapitre qui était beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à comprendre, avec Daphné, je sais pas trop comment dire, Daphné qui voit un homme dans l'eau, dans la Seine, et du coup elle le sort de là pour le sauver, et bon bah elle veut juste le sortir, et elle veut appeler une ambulance, sauf que lui il dit non, faut appeler personne, faut me cacher. Donc avec sa fille, vu que sa fille apparemment ça fait comme si elle avait un lien avec cet homme, donc avec sa fille elles vont aller le cacher, et puis bon bah elle peut pas partir parce que la fille elle tient absolument à rester avec cet homme qui s'appelle Wadé. Voilà, donc c'est la rencontre avec Wadé. Et donc voilà, on a Daphné, sa petite fille, et Wadé qui se rencontrent. Wadé est quand même un homme assez baraqué, très gros, très impressionnant. Et il y a un moment où voilà, la maman fait quelque chose, et son frère il dit mais t'es complètement taré ou quoi? Et moi aussi j'étais en train de me dire mais elle est tarée ou quoi? Moi j'aurais pas pu faire ça. Enfin voilà. Même si voilà, il se passe un truc à un moment donné, mais enfin voilà, c'était insensé ce qu'elle a fait. Mais ouais, donc là c'est compréhensible, voilà, quand c'est là c'est un chapitre qui est très fluide, qui se comprend facilement, et j'ai peur qu'après on retourne dans un chapitre où c'est un peu plus technique, et voilà, c'est assez complexe. Donc j'avoue que pour l'instant je comprends pas tout. Les passages où là avec Wadé, là comme ce chapitre là, nickel, pas de problème. Il y a eu un passage avant avec un enquêteur, pareil, mais quand on passe avec les côtés techniques, avec les côtés un peu légende africaine, histoire de recherche scientifique dans une mine, là
voilà, ça a été un peu compliqué. Donc j'espère qu'au fil des pages, voilà, je vais arriver à assimiler les mots et tout ça, et que vu que je les ai déjà vus avant, si on les revoit maintenant, ça sera plus facile. J'espère, parce que c'est vrai que là, waouh. Donc j'espère le finir dans la semaine, mais si ça se passe comme ça va être plus compliqué, parce que là, du coup, je suis à la page 55. Je crois que j'ai lu à peine 20 pages en presque 1 heure. Voilà. Voilà où on en est. 20 pages en presque 1 heure. Donc ça va être très compliqué d'avancer et ça va être compliqué de le finir dans la semaine. Donc j'espère que ça sera plus fluide comme le chapitre que je viens de lire où je pense que je l'ai lu beaucoup plus vite et que ça va pouvoir le faire. Parce que là pour l'instant on est très très mal barré pour le finir dans la semaine. Donc là il est déjà 3h30, il va falloir que j'aille promener un petit peu le chien vite fait et après il y a récupération des filles à l'école. Des filles parce qu'il y a une de ses copines, il faut que je récupère aussi. Donc récupération, goûter, devoir, faire le repas du soir. Enfin après c'est voilà, c'est chargé. Et le soir après en général je peux me poser un petit peu. Si ça fait comme hier soir, je vais peut-être pouvoir lire une vingtaine de pages. Donc l'objectif c'était d'arriver à la page 95. J'en suis à 5, 6, 7, 8. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc ouais, donc on verra ce que ça donne. Et puis je vous reprendrai demain pour voir si j'ai pu avancer un peu plus vite ce soir. Si maintenant que voilà, on emboîte un petit peu les éléments, maintenant ça va un peu plus vite. C'est vrai que le début est assez difficile quand même à rentrer dedans, c'est chaud. Un petit passage vite fait, je viens de recevoir un colis, donc je pense que c'est le service presse dont je vous parlais que j'avais encore à lire. Ce que j'ai peur, c'est la grosseur. Ah mais encore une fois, moi je demande des services presse, je dis oui au service presse sans regarder le nombre de pages. Voilà, donc ça va être encore un gros bébé, j'ai bien peur. Après je sens qu'il y a de la bulle, c'est peut-être la bulle qui fait que c'est gros. Ouais, c'est bien entouré de bulles et tout, en tout cas c'est bien protégé, ça c'est super, voilà. Le livre est magnifiquement bien protégé. Hop. Je vais tout ouvrir. Voilà, voilà un beau bébé. Il n'y a pas que la boule qui faisait que c'était gros. Combien il fait? 528 pages, bravo, super. Bon, mais que vous dire de plus? Bon, l'auteur a gentiment fait la dédicace, donc merci beaucoup. Je crois que j'ai jusqu'au 2 juin pour le lire, donc encore ça va, j'ai du temps pour le lire. Mais bon, voilà quoi. Avec le mois de la fantaisie... Le Flower Book Challenge, en plus il rentre dans niveau couleur, ça rentrera pas du tout. C'est du thriller, donc moi de la fantasy c'est raté. Voilà, mais bon on va y arriver, on va le lire. Il est aussi gros, enfin même, il y a plus de pages. Ouais, il est même plus gros que Wadé. Tout va bien se passer. Après c'est un thriller, donc ça se lit beaucoup plus vite normalement. Donc dans celui-là on était en juin 45, c'est ça aussi qui m'avait fait tilt l'année. Ancien consultant dans un prestigieux cabinet en ex-commando de Navy Seal, si on le dit plus en anglais c'est mieux. Thorsen intervient désormais auprès des grandes entreprises confrontées à des situations critiques, où il s'est mobilisé une double compétence unique sur le marché, de solides capacités intellectuelles et une réelle aptitude au combat. Ses clients apprécient ses services malgré son caractère taciturne et une agressivité à fleur de peau. Voilà. Alors déjà son caractère taciturne c'est quelque chose voilà, qui m'attire beaucoup. Sa nouvelle mission le conduit à Los Angeles, siège de Centaurus, le puissant groupe propriétaire d'un métaverse Alpha Dream, la tentaculaire plateforme de réalité virtuelle sur laquelle se connectent chaque jour 4 milliards de personnes pour se divertir, s'informer ou travailler. La multinationale se retrouve au cœur d'un énorme scandale lorsque les séquences très intimes du VR impliquant deux célébrités sont diffusées sur les réseaux sociaux. De la Californie à Shanghai, aidée de Tina, une spécialiste en data science, d'Esteban, son ami journaliste, et d'Elfie, son IA personnel, Mac va mener une enquête complexe et dangereuse, pleine de pièges et de faux semblants, dans un environnement politico-économique façonné par le réchauffement climatique et l'addiction à la réalité virtuelle. Ce sera aussi pour lui l'occasion de se libérer d'un souvenir obsédant du drame personnel qui continue de le hanter 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. 10 ans après, 10 ans plus tard, c'est pareil. Hein. Donc voilà, un personnage torturé, un monde où règne la réalité virtuelle. Enfin voilà, ça me tente beaucoup, forcément. J'ai un peu perdu du vocabulaire par contre. J'espère que ce sera pas trop vocabulaire IA scientifique. Enfin voilà, avec des mots un peu trop scientifiques justement. Voilà, tout va bien. Parce que en général, voilà, je suis un peu perdue avec ces mots-là. J'ai un peu de mal, mais sinon voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Donc encore un service presse à lire qui est énorme.
Je m'en étais presque sortie les services presse. Mais là, voilà, il me faisait trop envie quand l'auteur est venu me proposer. Il me faisait trop envie, voilà, que voulez-vous que je vous dise. En plus, en papier, j'ai encore plus de mal à refuser. Donc voilà pour cette arrivée. Je voulais juste vous montrer ce livre-là. Il fera pas partie de ce vlog, donc il faudra regarder le prochain vlog. Même le prochain vlog, ce sera peut-être même pas ça. Mais bon, il faudra regarder les autres vidéos, hein, voilà. Oui, j'essaye de faire comme tout le monde, d'essayer de vous dire de rester par ici, hein, mais bon. Si vous m'aimez pas, vous m'aimez pas, mais je suis gentille. Allez, je vous fous la paix. Coucou tout le monde, on est le 3 mai, donc on se retrouve pour avancer un petit peu dans ce vlog avant le week-end. Donc Wadé, j'avance bien, je suis 257. Voilà, donc on a dépassé la moitié, on arrive à avancer. J'ai grand espoir d'arriver à le finir avant la fin de à la fin de la semaine. Lundi, on attaque une nouvelle lecture un peu plus courte, ça serait bien. Vous verrez ça dans un prochain vlog parce que de toute façon, ce vlog-là sera clôturé avec la fin de ce livre-là. Et j'espère que lundi matin, je vous le clôture. Parce que je me dis, le montage, je vais pleurer avec tous les petits rushs que j'ai partout. Je pense que je vais pleurer, autant le vlog fait 2 heures, mais bon, passons. Donc j'avance, au début j'étais vraiment en galère, je comprenais rien, là maintenant c'est bon, j'arrive à suivre et je comprends. Il y a des petits éléments, je pense que j'ai pas forcément très bien compris, parce que niveau scientifique et tout ça, je suis pas très calée. Donc le pourquoi du comment ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, voilà, j'ai pas peut-être tout compris. Mais après voilà, j'arrive à suivre, c'est déjà pas mal parce qu'au début c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à emboîter les pièces. On verra bien. En tout cas, je vais continuer. Je trouve quelques longueurs quand même. Je trouve que c'est quelques longueurs. En plus là, je viens de passer un passage d'explication de 20 pages. Ça a été long, voilà, ça a été long parce que c'était 20 pages où il fallait arriver à être concentré. Il fallait pas se déconcentrer 5 secondes parce que sinon tu perdais le fil et tu perdais des éléments et après par la suite tu n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Donc c'était voilà, c'était très très long, une grosse explication de 20 pages pour à la fin, voilà, la dernière phrase d'après l'explication, je me suis dit putain, je me suis concentrée pour ça. J'ai vraiment hâte d'arriver en pleine action, en plein final et d'en finir. Voilà, j'aime bien, mais j'ai besoin du final. Voilà, là je veux un final, qu'on en finisse, qu'on n'en parle plus. Mais bon, je sais comme ça. Je pense aussi que c'est dû au... J'ai eu 2 mois de lecture compliquée, un petit peu semi-panne de lecture, parce que j'arrivais quand même, j'ai lu pas mal de BD. C'était de la semi-panne de lecture, et quand j'ai regardé mon carnet, je vais mettre un petit peu à jour les coups de cœur que j'ai eu depuis le début de l'année, et en fait j'ai eu que 3 coups de cœur. En presque 5 mois, j'ai eu que 3 coups de cœur, donc je me suis dit, peut-être que le semi-panne de lecture vient de là, c'est qu'en fait tu fais des bonnes lectures, mais tu fais pas d'excellentes lectures. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ton cerveau il est en train de te dire, ok, t'engloutis les livres, mais bon, là, moyen quoi, voilà. Donc j'aimerais bien arriver à avoir un coup de cœur qui arrive là, parce que pour l'instant c'est compliqué. C'est pour ça que j'hésite aussi de sortir le dernier Karen Pond que j'ai acheté, parce que je sais qu'en général le Karen Pond... voilà, en général ça fait partie des très bonnes lectures. Donc je vais voir. Je pense que je vais lire le Jean-Luc connaît ça. Et puis après je vais voir. Pour le mois de la fantasy c'est mal barré, parce que c'est vrai que là du coup j'ai pas trop envie de lire de fantasy. Étant donné que là je suis en train de galérer. Bon c'est de la SF, mais c'est vraiment une galère de concentration. Et je me dis peut-être qu'il faudrait que je prenne voilà, du contemporain un peu plus léger. À voir. Après j'ai reçu donc Alpha Dream, qui est un thriller qui peut être entraînant, s'il est bien, suivant comment il est, qui pourrait être entraînant. Et j'ai reçu aussi un livre, ah mince, je vois pas d'ici le titre, de Stankiewicz, Morgan Stankiewicz, je crois que c'est ça le nom, que la maison d'édition m'a fait parvenir. D'ailleurs, je sais pas d'où quoi qu'est-ce. Voilà, je sais pas comment ils ont eu mon... Enfin, je pense qu'ils ont eu mon adresse par rapport à Noir d'Absinthe, parce que Morgan Stankiewicz, il me semble que c'est... la personne qui avait la maison d'édition de Noir d'Absinthe, il me semble. Mais sinon, après, je me rappelle pas avoir demandé quoi que ce soit, ou avoir gagné un concours, ou je ne sais plus. Enfin bon, passons. En tout cas, voilà, j'ai ces 2 livres-là à lire. J'ai le e-book, par contre, où je pense que je vous l'ai montré. C'est le collier disparu, ou un truc comme ça. J'ai fini de lire enfin, c'est un intégral, et du coup, j'ai fini de lire entre guillemets, on pourrait dire le premier livre, que j'aime beaucoup. Vraiment, il est beaucoup plus entraînant. Je suis entraînée dans l'histoire et tout ça. Pourtant, il se passe pas grand-chose. On est sur un voyage, on prend le temps de découvrir l'univers, de découvrir ce qui se passe, mais je suis embarquée par les personnages. Voilà, je suis embarquée par les personnages. Là, j'avoue que le problème, c'est que je lis l'histoire, c'est intéressant, mais c'est vrai que les personnages, je me suis pas du tout accrochée ni à l'un ni aux autres. J'ai de la peine pour forcément
Ben Wadé, je suis bête, j'étais en train de calculer, mais en fait c'est Wadé. Voilà, donc je ne vais pas être pour Wadé, pour ce qui s'est passé et tout ça, parce qu'on nous raconte toute son histoire et tout ça, mais à part ça, voilà, je suis pas plus accrochée que ça. Les autres personnages autour, voilà, pas plus non plus. Donc c'est pour ça aussi, je pense que je suis pas plus attachée à la lecture et que je suis un peu décrochée, c'est que j'accroche pas avec les personnages. Et j'ai l'impression que, voilà, je le lis parce que j'aime bien l'histoire et tout ça, et parce que c'est un service presse aussi, faut le dire. Mais j'aime bien ce qui s'y passe. Mais le fait de pas avoir d'accroche avec les personnages, je pense que c'est vraiment un gros frein. C'est impressionnant, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui freine dans les lectures, qui freine dans les coups de cœur et dans l'embarquement dans une histoire. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'embarque pas tant que ça, c'est que j'ai aucun personnage avec lequel j'arrive à m'accrocher et que j'ai envie de retrouver surtout. Parce que je lis un passage et puis après on passe à un autre personnage et ça me fait ni chaud ni froid en fait de plus revoir celui avec qui j'étais, alors que souvent quand on jongle avec les personnages, ben je suis peinée et j'ai envie de retrouver l'autre. Que là, voilà, on le revoit pas, bon ben on le revoit pas quoi. J'en ai rien à fiche, donc voilà. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis pas plus embarquée que ça dans l'histoire. J'arrive pas à accrocher correctement au personnage. Après, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Peut-être. Je ne saurais pas dire. Même pourtant, il y a une petite fille. Hein, il y a une petite fille de moins de 7 ans ou moins de 8 ans. Donc en général, dès qu'il y a des enfants, en général, j'ai tendance à m'accrocher. Mais là, non, j'y arrive pas. Mais bon, on va continuer. Puis je vous reprendrai, j'espère, lundi matin en vous disant j'ai fini ma lecture. Voilà. J'espère de tout cœur parce que je veux vraiment en finir avec ce livre-là. Et c'est pour ça que je pense que je vais pas rattaquer mon autre service presse parce que c'est encore un beau bébé de plus de 500 pages. C'est pas une bonne idée. Donc je pense que je me tournerai plus vers un plus petit. De toute façon, hein, vous verrez ça dans un nouveau vlog. Voilà, on finira d'abord celui-là avec ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour vous et moi dans 3 jours. Coucou tout le monde, je vous retrouve, donc ça y est, enfin on va pouvoir clôturer ce vlog. On est mardi 7 mai et j'ai fini ce livre. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai un petit peu lu rapidement, voilà, j'en pouvais plus. Je suis sûre que si je l'avais lu dans une période où je suis moins fatiguée, où j'ai plus de temps, je pense que j'aurais pris le temps, j'aurais un peu plus apprécié. Là vraiment c'était vraiment pas du tout le bon timing de lire ce service presse, mais alors pas du tout. Très mauvais timing au niveau de la fatigue, au niveau de tout ce qui encombre le cerveau, parce qu'il y a eu plein de choses qui sont arrivées qui me concernent moi, mais et d'autres qui me concernent pas, voilà, mais qui du coup font un lien parce que j'ai eu deux copains à ma fille que j'ai gardés pendant 2-3 jours. Parce que bon voilà, il y a une situation compliquée. Donc du coup, tout ça a un petit peu interféré dans la lecture. Alors déjà que j'avais du mal à avancer, que j'avais manque de temps. Alors avec ça en plus qui interfère dans l'esprit, voilà, c'était pas le bon, vraiment pas du tout le bon timing pour le lire. Parce qu'en plus il est assez complexe. Donc du coup, je pense que j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout compris. Donc j'ai lu rapidement, j'ai vu le final, je sais plus ou moins qu'est-ce qui se passe. J'ai peut-être pas tout compris, mais en tout cas, voilà, je sais qui est en vie, qui est mort, donc c'est déjà pas mal, voilà, c'est déjà ça. Maintenant, il va falloir que j'arrive à faire un retour avis service presse en essayant de montrer mon ressenti, mais sans trop, voilà, parler du fait que j'ai eu du mal à lire parce que ça vient pas du livre, ou alors que j'explique que ça vient pas du livre, enfin, voilà, ça va être délicat. Là en vidéo, je peux essayer de vous expliquer, voilà, que c'est par rapport à tout ce qui interfère dans la vie plus personnelle, qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à lire et que j'ai apprécié la lecture. Mais en écrit sur Instagram, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que des fois Instagram j'ai un peu plus de mal parce que c'est plus compliqué de vous dire bon ben voilà, ou alors je vais vous dire j'ai pas apprécié le livre, j'ai presque failli l'abandonner, mais point, si je mets que ça vous allez vous dire bon ben c'est pas la peine qu'on se penche dessus, voilà il est nul. Alors que c'est pas le cas, il est très bien écrit, il y a vraiment de très bons détails, tout est expliqué, tout est bien détaillé, mais voilà, j'avais pas le cerveau à ça, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses que je n'ai pas enregistrées et que je n'ai pas bien compris. C'est dommage parce que vraiment, il y a vraiment des bons passages, il y a des bons passages d'action, il y a des moments peut-être un peu trop longués parce que c'est, comme je vous dis, très détaillé. Donc on a vraiment toutes les explications, tous les détails et tout. Donc peut-être ça aussi, les longueurs, c'était pas une bonne idée. Mais bon, voilà, penchez-vous dessus si vous aimez les films un petit peu science-fiction et d'action. Parce que je pense que voilà, on peut tirer ça, on pourrait faire un film avec ce livre-là parce que c'est quand même assez actif, même si on a les moments d'explication justement pour qu'on arrive justement à comprendre et que ça soit clair, précis et cohérent dans l'histoire, pour qu'on comprenne que voilà ce qui se passe. Donc bon, j'ai fini de lire tous ces SP, enfin. Donc on va clôturer le vlog. Moi j'ai un peu peur parce qu'il va falloir que je fasse le montage vidéo et j'ai plein de petites vidéos par-ci, par-là. Non voilà, je récupère toutes les vidéos que j'arrive à faire quelque chose avec. Et ça, j'en ai un petit peu peur. Je sais pas du tout ce que ça va donner.
Mais donc on verra ce que ça va faire. Vite fait, juste comme j'avais pas trop la tête à ça et que j'avais voilà beaucoup de bruit ce week-end, j'ai lu celui-là. Je l'ai fini d'ailleurs aujourd'hui, je l'ai commencé hier, enfin je sais plus, non on est mardi donc bon voilà, hein, on s'est compris. Enfin, bon, en tout cas il se lit très vite, donc c'est Melissa d'Acosta, la faiseuse d'étoiles, donc c'est pas un service presse mais je la rajoute là quand même parce que je l'ai lu. Il est très petit. On est avec une maman qui ne veut pas dire la vérité à son petit garçon parce qu'il est petit, il est tout jeune. Donc pour cacher la vérité, elle va lui dire qu'elle va partir dans l'espace et elle va lui inventer toute une histoire autour de ça. Alors c'est très beau, c'est vraiment très poétique, très joli ce qu'elle invente. Mais c'est vrai que j'adhère pas du tout au fait qu'on mente aux enfants comme ça. Et voilà, en plus ce qui est bien c'est qu'on a des passages avec le présent, donc le petit garçon quand il est plus tard, sur la fin. Et jusqu'où voilà, ça démontre que le mensonge n'est pas forcément une bonne idée. Ça protège pas forcément bien correctement l'enfant. Au contraire, ça peut peut-être tout autant le faire souffrir encore plus. Donc j'ai trouvé que ça soit bien dit comme ça, parce que c'est vrai que le fait qu'on dissimule les choses à un petit, même s'ils sont tout petits, je trouve que c'est quand même important, voilà, qu'on leur dise, qu'on leur explique. Ça peut être dur, mais je trouve au contraire que justement avec ce qui s'est passé là dernièrement, que certains enfants, et même peut-être tous, ont l'esprit plus ouvert qu'un adulte, ont cet esprit de toute vie a une fin, voilà, la vie est faite de petites choses et voilà, faut qu'il apprenne assez rapidement, ça va aboyer. Voilà, je le savais, je viens de voir la voiture avec, il y a des chiens dans cette voiture et à chaque fois qu'il y a cette voiture, on est sûr qu'elle aboie. Voilà. Donc voilà, donc c'est une belle histoire, mais en tout cas à ne pas reproduire, je trouve, parce que oui c'était très beau, oui c'est très poétique, mais voilà, mentir à un enfant, je trouve ça vraiment très dommage. Et c'est le deuxième livre là que je lis un peu de temps. C'était lequel aussi? C'était un service presse aussi que j'ai lu il y a pas longtemps, que ça m'avait un petit peu dérangé, mais après voilà, vu de la façon dont ça finit, ça m'a moins dérangé, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé qu'il y ait cette façon de dire les choses, de dissimuler les choses. Alors, quand ça finit bien, je veux dire quand la personne ne meurt pas et que voilà, c'est juste qu'elle était malade et qu'elle n'en meurt pas, je trouve bon à la limite ça passe. Par contre quand la personne meurt, je trouve ça un petit peu dur parce que du coup l'enfant n'a pas eu le temps de s'y préparer, n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait et le moment où il va l'apprendre, il va se rendre compte en plus qu'on lui a menti, donc je trouve ça encore plus dur, encore plus difficile je pense. Donc c'est pour ça que voilà, je suis vraiment pas pour qu'on mente aux enfants, je suis pour qu'on leur dise la vérité. Voilà, qu'on leur dise clairement, voilà, cette personne est morte, cette personne va mourir, ou... Nous, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, et moi encore non, ma mère, j'ai été éduquée comme ça, donc cet esprit ouvert de compréhension et le mot mort va mourir n'est pas si négatif que ça. Donc forcément avec cette éducation là peut-être que ça aide à voir les choses comme ça, mais voilà le fait de dire clairement, je trouve ça plus intéressant que certains qui vont dire voilà il est parti, du coup l'enfant va attendre son retour, et la personne avait dit au lieu de dire qu'il est mort, il avait dit elle est partie, et du coup l'enfant attendait le retour parce que quelqu'un qui part, il part en voyage, à un moment donné il revient quand il part, et voilà, donc ça va vraiment perturber cette façon là, et d'essayer de contourner la chose, alors que quand on lui dit clairement, un enfant peut tout à fait comprendre et arrive à guérir plus facilement je trouve. Mais bon voilà, donc voilà, une excellente lecture au niveau de sa beauté, sa poésie, une moins bonne lecture au niveau de la maman qui veut cacher les choses et que c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Mais sinon voilà, c'était très beau, très poétique. Ça se lit très vite. Et puis il y a de l'argent de reverser à UNICEF, donc voilà, une belle action. J'ai avancé dans les books mais je vous en parler dans un autre blog parce que là... Voilà, on sature et puis les books c'est beaucoup plus long, je vais vraiment être très en retard dans cette lecture de SP, mais bon tant pis, on prend du retard mais c'est pas grave. Je vous laisse là parce qu'il va falloir que je m'attelle au montage et je vais pleurer. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.